Le conservatoire des espaces naturels, partenariat déjà assez ancien, il avait balbutié en 2007 à l'occasion de la découverte d'un écosystème au lieu dit près des Compagnons, juste en amont de Château-Garnier, qui consistait en la juxtaposition d'un papillon d'azuré bleu, d'une plante à sanguissorbe et d'une fourmilière. Il y a eu une période de grand repos, et puis M. Michel Manet a réactivé ce partenariat en prenant contact avec nos amis du centre du conservatoire, et c'est de là qu'est partie la Renaissance. Voilà. Alors le sujet actuel, c'est les zones humides. Alors, les zones humides, c'est un milieu intermédiaire entre le milieu terrestre et le milieu hydraulique, qui est gorgé d'eau de manière continue ou pas, et qui est une réserve autant pour les oiseaux, puisque c'est 50% des oiseaux qui dépendent des zones humides, et de réserve tout simplement hydrique. Et alors, c'est intéressant, le travail consiste surtout à parler du rio Thor, mais là on considère l'évolution des choses. Ce torrent existait, les zones humides existaient, et l'homme est passé par là, il a tout cassé. Ça débordait un peu partout, à l'occasion des crues, donc on n'a pas respecté les méandres, on a tiré tout droit, moyennant quoi les transferts de matériaux, les terrains se sont asséchés, bon, et je pense, je veux bien m'avancer jusque-là, je suis même sûr, parce qu'on n'a jamais rien fait sans subvention, que ces travaux destructeurs ont été, à l'époque, subventionnés. Bon, d'où un peu de modestie, des fois, quand on entend des avis trop carrés, et actuellement, il y a une chose qui n'existait pas à l'époque, c'est toute cette kyrielle de jeunes gens hyper instruits, hyper scientifiques, qui viennent nous aider, et qui, à l'époque, n'existaient pas dans les communes, il faut bien le dire. Donc pour là, je pense qu'on peut parler de progrès. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça l'est. Merci Jean. Alors moi, je vais vous dire merci d'être venus aussi nombreux. Merci à l'association pour le travail qu'elles font. Merci au CNPACA qui travaille depuis de nombreuses années sur notre secteur. Je vais remercier aussi Geneviève Prémy-Terrain qui est venue au nom du département. Nous avons à côté de nous Corinne Gauthier qui s'occupe de l'eau pour le parc naturel régional du Verdon. C'est aussi un partenaire extrêmement important pour tous nos projets que nous avons sur la commune. Je vais laisser la parole à Laura et Lionel qui vont vous exprimer ce qu'ils ont fait comme travail depuis des années et où nous en sommes et ce que nous avons signé dernièrement pour pouvoir mener à conserver nos zones humides qui font partie de notre patrimoine. Il y a beaucoup d'autres choses sur la commune et en particulier aujourd'hui nous allons parler du CNPACA. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, écoutez, M. Kins a vraiment bien potassé le sujet. Et c'est vrai qu'on avait commencé à en parler à l'époque où vous étiez maire. Et comme vous dites, il y a des choses, on va dire, avancent des fois par coup d'accélérateur ou de façon sinusoïdale, comme vous avez dit. Effectivement, on a eu des périodes un peu plus difficiles. Alors, déjà, pour rapidement dire qui on est, donc on a une association dont les missions, c'est de connaître et préserver le patrimoine naturel de la région PACA. Et il se trouve qu'on a été venu ici pour préserver
l'une des seules populations connues d'un papillon, qui est un papillon qui vit dans les zones humides. Et donc, de fil en aiguille, effectivement, on s'est intéressé à ce papillon, puis on s'est intéressé à la préservation de son milieu de vie, parce que c'est quand même la base. Et à vouloir connaître un petit peu les zones humides où vit ce papillon, on s'est rendu compte qu'effectivement, à une époque, comme vous l'avez dit, les zones humides, c'était pas vraiment perçu comme des milieux très intéressants, et on essayait de les valoriser, ou alors de les drainer, etc. Et le RIUTOR a subi effectivement de nombreux travaux de rectification, de redressement, voilà. On voulait mettre la nature un petit peu dans des, un petit peu à la place qu'on voulait lui donner, quoi. Alors, sans jugement de valeur, c'était par rapport à des besoins, une vision de l'époque, et puis avec des moyens mécaniques qui sont intervenus et qui ont facilité effectivement ce genre de travaux. Et il se trouve, et vous le verrez effectivement dans cette exposition, que on est revenu un petit peu sur cette vision on va dire, technocratique de la gestion de la nature, qui considérait que quand ça gêne, on essaye de repousser par des moyens assez lourds. Où là, on se rend compte effectivement que la nature nous apporte aussi beaucoup, et les zones humides en particulier nous apportent beaucoup par rapport à la ressource en eau, par rapport à plein de services, et puis tout simplement aussi parce que c'est des milieux originaux avec des espèces particulières qu'on ne trouve que dans ces milieux-là. Donc voilà, donc c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Donc on a eu la chance à un moment donné effectivement de trouver une oreille attentive par rapport à ces sujets-là. Après, c'est encore un travail de longue haleine pour vraiment faire passer ce message auprès des principaux intéressés, qui sont les propriétaires et les usagers notamment. Donc on a aussi la chance maintenant d'avoir effectivement ce coup de fouet qui est donné par la municipalité actuelle, donc avec M. Bichon qui a vraiment été une force, quelqu'un, on va dire, de beaucoup d'énergie et qui nous appuie et qui nous pousse dans ce travail-là. Et bien sûr l'association qui est extrêmement mobilisée sur ces questions de patrimoine culturel, mais aussi patrimoine naturel. Et cette ouverture est vraiment très bénéfique pour nous. Et nous donne, je l'avais un peu dit d'ailleurs la dernière fois qu'on s'était vu en réunion avec l'association, nous donne aussi beaucoup d'énergie, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression de prêcher dans le désert, mais voilà, on rencontre des difficultés à faire passer notre message. Et là, vraiment, ce soutien déjà de votre présence et puis de la municipalité et de l'association nous laisse espérer encore beaucoup de bonnes choses. Et ces bonnes choses, ça passe effectivement par cette exposition, c'est-à-dire faire connaître les richesses de la commune, donc la richesse en zone humide. Et peut-être à terme, en tout cas c'est l'espoir qu'on a, c'est essayer de restaurer certaines zones humides, restaurer le RIUTOR. Et vous verrez effectivement que des dommages ont été causés, c'est des dommages qui sont assez durables, assez importants sur certains secteurs de la vallée. Et peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à se revoir autour d'un projet de restauration de zones humides et du RIUTOR. Voilà, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite pour l'avenir.